Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour la 6e édition de notre journal d'actualité Royan-Vercors. Grâce à vos partages, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à notre page Facebook. 400 nouveaux abonnements depuis la diffusion de notre premier JT il y a 3 mois, portant le nombre total à 8459 abonnés. Pour commencer ce journal, vous découvrirez l'aventure incroyable d'une équipe de copains musiciens, pour la plupart de Saint-Laurent-en-Royan. Ils ont créé il y a 50 ans le premier groupe pop-rock de la région qui vient de produire son 2e album sorti le 13 mai. 2 entreprises de services très utiles proposent leur savoir-faire dans le Royan. La première à Saint-Jean-en-Royan, le dépannage informatique, et la seconde à Saint-Thomas propose la réparation et la vente de cycles. Dans notre rubrique Les Brèves, nous parlerons tourisme et nous ferons le point sur les dates d'ouverture des principaux parcs de loisirs du Royan-Vercors. Et pour terminer ce journal, juste avant la traditionnelle question de notre jeu À vous de jouer, nous irons à la rencontre de Sabrina Esteveni qui nous parlera de sa pratique du yoga et des cours qu'elle dispense à Saint-Nazaire-en-Royan. Voici une nouvelle aventure musicale peu commune qui remonte à l'année 1972. 7 copains réunis par l'amour de la musique ont créé à Saint-Laurent-en-Royan, il y a un demi-siècle, le groupe Sigma. Les aléas de la vie ont fait que, chacun ayant poursuivi son chemin personnel, le groupe s'est arrêté pour renaître quelques décennies plus tard avec de nouveaux projets que nous vous invitons à découvrir dans ce reportage. Ils étaient 7 jeunes en 1972 à former le groupe Sigma, 7 musiciens animés par la même passion pour le rock et la pop des années 70. Ils reprenaient les plus grands succès des groupes phares de l'époque et s'en inspiraient également pour composer leur propre musique. Concert après concert, leur aventure a connu son apogée lorsqu'ils se sont lancés dans l'organisation d'un festival à l'emplacement de la zone artisanale de Saint-Laurent-en-Royan, vide de toute construction à l'époque. Festival dans l'esprit de Woodstock, qui avait rassemblé pendant 48 heures non-stop un nombre important de groupes musicaux de la région et attiré plus d'1 millier de personnes. Et puis, séparés par les projets personnels de chacun, la belle histoire a pris fin jusqu'à ce jour de 2014 où, à l'occasion d'une rare rencontre commune, une idée a émergé au milieu d'un repas. Et si l'on reconstituait le groupe pour donner un concert et relancer la fête de la musique sur la place de Saint-Laurent? Le projet un peu fou était lancé, la date de la première répétition fixée et l'objectif de construire un répertoire d'une 40aine de titres validé. Quelques mois plus tard, le groupe pratiquement au complet se retrouvait sur scène et le public était au rendez-vous. Fort de ce succès, 4 musiciens ont décidé de poursuivre l'aventure avec le projet de composer et d'enregistrer un CD et bien sûr de donner quelques concerts sur le Royan. En 2019, un album est enregistré. Rebaptisé Sigma 70 en référence aux années des débuts, l'équipe, renforcée par un ami guitariste, vient de sortir un 2e album intitulé Réflexion. Disponible depuis le 13 mai 2021, il est édité en version CD et digitale sur les plus grandes plateformes mondiales. Sigma 70 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et projette déjà la réalisation d'un 3e album qui ne sera certainement pas le dernier. Votre ordinateur, votre télévision vous créez des soucis, Jimmy Crimier est là pour régler les problèmes. Depuis 2016, Jimmy s'est installé à Saint-Jean-en-Royan comme dépanneur informatique, un service très appréciable qui mérite d'être connu. Je suis Jimmy Crimier, donc j'ai 31 ans. Je me suis mis à l'auto-entreprise en dépannage informatique depuis à peu près 8 ans. Et parce que c'est une passion pour moi l'informatique. Je fais ça depuis tout petit, j'ouvre des ordinateurs, je change des pièces. Petit à petit j'ai pris un peu de l'expertise là-dedans. Et j'ai décidé de mettre ça à disposition des clients et des usagers qui ont besoin d'avoir ces compétences-là dans le Royan autour de chez nous. Et ça fait 8 ans que je suis installé ici. Je fais cette activité d'auto-entreprise en complément d'une activité à temps plein. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps, mais j'aime bien ce côté-là de changer de métier, de faire quelque chose qui est une passion, de pouvoir un petit peu en vivre. Je ne travaille qu'avec les particuliers, là où peut-être les informaticiens qui ont des magasins travaillent avec les pros sur des serveurs, sur des choses plus poussées.
Moi, c'est uniquement matériel, panne, virus, changer une carte, une pièce, trouver une panne. Je peux aussi vendre du matériel informatique aux besoins du client, même si c'est pas mon activité principale dans ce domaine. Si le client a une nécessité, veut un conseil vraiment adapté à son utilisation, je peux fournir cette prestation. Donc si nécessaire, je peux aussi intervenir à domicile, si le client est dans l'incapacité de se déplacer, si le matériel ne peut pas être transporté, bien entendu, je peux venir à domicile dépanner l'ordinateur ou le matériel. Pour me joindre, si je ne décroche pas, il faut surtout pas hésiter à me laisser un message m'expliquant le problème et dès que possible, je vous rappelle. Et après, la semaine, j'interviens entre 17h et plus, et aussi le week-end. Que ce soit à domicile ou dans mon atelier, je peux dans tous les cas trouver une solution adaptée aux besoins du client, que ce soit pour réparer une panne d'origine matérielle ou logicielle, ou dépanner un ordinateur contaminé par un virus, mettre en place une connexion internet ou un nouvel appareil. Je peux aussi régler votre parabole ou votre installation d'antenne si vous rencontrez des soucis de réception. À 18 ans, Alexis Ricobelli vient de créer l'entreprise Cycle Royan-Vercors, une activité de vente et de réparation de cycles, un domaine qu'Alexis connaît bien puisqu'il est également un coureur cycliste confirmé. Nous l'avons rencontré dans son atelier à Saint-Thomas-en-Royan. J'ai la passion depuis tout petit pour le vélo. Donc du fait qu'il manquait vraiment dans la région du Royan-Vercors, il manquait du professionnel dans le vélo. Il m'est venu l'idée de créer de la vente et de la réparation pour le vélo dans la région. Je propose pas mal de vélos électriques à la vente, que ce soit du VTC, du VTT ou de la route. Après, je veux aussi mettre en place un système de location de trottinettes électriques. Et la vente, après, ça se passe plus sur commande, sous des délais. On essaye de se démener pour avoir des délais un peu courts en ce moment, dans cette période difficile, mais généralement, on arrive à trouver des délais assez courts pour avoir des vélos neufs à l'achat. Aussi, après j'ai un bon stock déjà ici dans ce local, et puis sinon après je peux passer des commandes que je reçois assez rapidement, sous 48 heures, sous 24 heures à 48 heures. Pour l'instant, l'atelier est ouvert tous les jours du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Au 5 rue de la République à Saint-Jean-en-Royan, la boutique Soco vous accueille depuis le 19 mai et vous propose une collection de prêt-à-porter, femmes, tendances, de fabrication française et italienne, des bijoux, des sacs et accessoires. Vous pouvez découvrir cette nouvelle boutique sur son site internet et suivre son actualité sur sa page Facebook. C'est reparti également depuis le 19 mai pour l'éphémère au 35 de la rue Pasteur. Cette fois, la boutique n'aura d'éphémère que son nom, puisque 16 artisans se sont installés d'une manière définitive pour vous proposer leur création. Il s'agit de la deuxième boutique pour l'association Vertaco Création, qui est également présente à Pont-à-Royan avec la boutique La Cambriole. Le mercredi 26 mai à l'Intermarché de Saint-Sauveur, Thérèse Signa et Freddy Bastin participeront à une séance de dédicace lors d'une rencontre à laquelle participeront 5 auteurs.
Thérèse Signa présentera son dernier roman La Bûche, qui plonge le lecteur dans l'univers de la mode entre fiction et réalité. Freddy Bastien présentera Le chemin de l'espoir, deuxième volume de sa trilogie consacrée à l'histoire d'une famille de l'ancien Dauphiné, du XVIe au XVIIe siècle, et dont le récit se déroule dans le Royan. La pose de la fibre se poursuit dans le Royan avec l'entreprise Dan Fibre, chargée de la mise en place du réseau. Dan Fibre est également votre interlocuteur dans le Royan-Vercors pour le branchement et la maintenance de la fibre et du téléphone pour les particuliers et les professionnels. N'hésitez pas à contacter l'entreprise qui reviendra vers vous pour répondre à votre demande. Le soleil sera-t-il au rendez-vous cet été pour vous permettre de bénéficier des piscines de Saint-Jean-en-Royan et de la Chapelle-en-Vercors qui vous accueilleront à partir du mois de juin. La piscine de Saint-Jean-en-Royan sera ouverte à partir du 1er juin, les mardis, jeudis, vendredis de 16h30 à 19h, les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h. Pour les mois de juillet et août, tous les jours de 10h30 à 19h. La piscine de la Chapelle-en-Vercors sera ouverte tous les jours en juillet et août de 10h30 à 19h. Les vacances, pour beaucoup, c'est dans quelques semaines. Mais dès à présent, vous pouvez commencer à profiter des espaces de loisirs du Royan-Vercors et pratiquer un peu de tourisme local. À Saint-Nazaire, le bateau à roues a repris du service et vous propose sa croisière qui vous conduit jusqu'à la Saône, à la découverte du jardin des fontaines pétrifiantes. À Saint-Nazaire également, vous pouvez d'ores et déjà visiter la grotte de Thaïs. À Saint-Jean-Royan, l'Arbre à Fil vous accueille depuis le 22 mai dans un parc agrandi, tous les week-ends et jours fériés, de 13h à 18h, sans réservation. À Écheville, la guinguette du pêcheur vous invite à venir pêcher la truite dans un cadre magnifique. À la Chapelle-en-Vercors, le parc de la Draille Blanche vous propose une journée pleine de divertissement et de belles découvertes. Une aventure touristique et ludique à partager en famille, entre amis ou encore en voyage organisé. À Saint-Nazaire-en-Royan, Sabrina Esteveni a créé Sabyogi, une activité qui propose l'enseignement et la pratique du yoga. Dans ce reportage, Sabrina nous explique les bienfaits de cette discipline qu'elle pratique avec passion et qui rassemble déjà une quinzaine de personnes dans ses cours. Bonjour, je suis Sabrina Esteveni, j'ai 41 ans. Je suis ingénieure dans l'industrie, dans ce qu'on appelle la qualité, la santé au travail et la protection de l'environnement dans des industries plutôt lourdes, voilà. Et j'habite Saint-Nazaire-en-Royan depuis une dizaine d'années. J'ai créé une activité ici dans le village qui est donc des séances de yoga. Je me suis orientée de manière complètement autodidacte vers une activité douce pour me relaxer dans un premier temps. Et j'ai découvert le yoga, voilà, de manière complètement personnelle, avec des livres, il y a à peu près 8-9 ans. Donc voilà, tout de manière très douce et quotidienne. J'ai pratiqué le yoga qui a eu des effets et des bienfaits spectaculaires sur ma santé physique et mentale. Voilà, donc je suis arrivée comme ça dans le yoga, puis un jour je me suis dit tiens, il y a des vidéos il me semble sur internet, donc j'ai continué la pratique par des vidéos que je trouvais intéressantes sur internet. J'ai fait tout un tas de yoga puisqu'il y a plusieurs mouvances dans le yoga, et puis mon chemin a fait que je me suis vraiment intéressée plus profondément à la pratique, à toute la philosophie du yoga. C'est un art de vivre aussi, hein. C'est pas seulement une pratique physique, sportive, c'est toute une voilà, avec le yoga, on va aller sur de la méditation, soit guidée, soit de pleine conscience. Donc j'ai poursuivi. Et puis au sein de l'association des parents d'élèves de Saint-Nazaire-en-Royan, voilà, j'ai pris l'initiative de proposer 2 séances d'essai pour les personnes qui avaient envie de découvrir cette activité qui est finalement une passion pour moi aujourd'hui. Et ça a
eu un succès important dans le sens où local, ça a été très bien accueilli. Et on m'a demandé à la fin des 2 séances si j'allais faire des séances à Saint-Nazaire. Alors l'idée a germé. J'ai un bagage d'études, donc je ne me voyais pas lancer comme ça sans avoir des bases théoriques et pratiques. Bon, j'ai ma pratique personnelle, mais du coup j'avais besoin d'être accompagnée et guidée. Donc je suis dans un processus de formation qui dure 2 ans. Et en parallèle, je dispense des séances de yoga à Saint-Nazaire depuis bientôt, ça va faire la 2e année. Voilà, donc j'ai un petit groupe d'élèves, ce qui me permet donc d'autofinancer la formation qui est assez coûteuse sur 2 ans que je termine fin de cette année 2021. J'ai envie d'aller sur le yoga avec une partie thérapeutique, donc ce qu'on appelle le yoga thérapeutique. Dans les séances qui sont ici dispensées, que je dispense, c'est plutôt du yoga, du hatha yoga ou du yin yoga. Bon, il y a des mouvances, mais il n'y a qu'un seul yoga. Cependant, voilà, j'ai pour ambition d'accompagner de manière collective pour les séances le lundi soir à Saint-Nazaire et de manière individuelle pour des personnes qui rencontreraient des pathologies ciblées, par exemple des maux, des lumbagos, des maladies plutôt chroniques. Ça accompagne, je ne dis pas que ça soigne, mais ça accompagne. On prend soin de son corps, de son esprit, on se détend. Et puis les bienfaits du yoga sont plus que reconnus aujourd'hui au niveau scientifique et médical. Alors du coup, chaque séance est très ritualisée. Voilà, c'est vraiment, comme je le disais, je suis autodidacte au départ dans ma pratique du yoga. J'ai vu et pratiqué une multitude de types de yoga, en passant du yin yoga qui est très très doux jusqu'au hatha yoga et en allant jusqu'à ce qu'on appelle le vinyasa. Alors le vinyasa, c'est comme on peut croire, le yoga est très doux, très calme. Non, le vinyasa, c'est vraiment une yoga très dynamique qui fait monter le cardio. Donc moi, je me suis retrouvée dans un peu tous ces types de yoga et j'ai un peu pioché, grappillé ce qui me convenait et je me suis dit voilà, quelle est la séance idéale de yoga? Donc je me faisais mes propres séances avant d'enseigner. Et parce que je m'astreins à une discipline. Le yoga, c'est une discipline quotidienne. Je me lève très tôt le matin. Je fais entre 30 et 40 minutes de yoga quotidiennement. Et je me suis dit, voilà, si vraiment les gens viennent, ce sera pour... en tout cas, moi, je veux faire passer ce qui a vraiment marché sur moi, ce qui m'apaise et ce qui me rend... ce qui me permet de bien vivre au quotidien. Donc le yoga, les séances de yoga démarrent toujours par une séance, un petit moment de relaxation, d'apaisement. On vient écouter sa respiration, prendre conscience de son souffle. Ensuite, donc, on va faire quelques exercices qu'on appelle de pranayama. Donc des exercices de respiration avec des rythmes particuliers ou pas, mais en tout cas, on est vraiment sur plusieurs types de respiration. J'essaye à chaque fois d'amener une nouveauté ou d'apprendre, d'approfondir une certaine respiration avec les élèves. Ensuite, on va poser une intention. Alors, j'explique en démarrage de séance où est-ce qu'on va aller travailler par rapport aux postures que j'ai préparées pour la séance. Ça peut être, on va faire une ouverture des hanches, voilà, pour libérer les émotions négatives. On va travailler l'ouverture du plexus solaire. On va travailler l'ouverture des épaules pour tenir sa posture. On peut avoir plusieurs thématiques ou en prévention des maux de dos aussi. Donc j'aurais préparé certains asanas. Les asanas, ce sont les postures pour répondre à cet état d'esprit qu'on va donner à la séance. Ensuite, j'invite les élèves à poser leur intention. Une intention, c'est ce qu'on appelle un mantra. C'est intérieur, hein. Chacune le définit à l'intérieur d'elle-même. C'est une petite phrase qu'on se dit positive. On va être peut-être plus souriante demain, plus qu'hier, plus qu'aujourd'hui. Ça peut être très simple. Le but n'est pas de décrocher la ligne, comme je dis toujours. C'est simplement en soi prendre conscience de ce qu'on veut améliorer. Et puis après ce mantra qui est posé, je vais amener les asanas, donc les postures, avec un espèce de flow. On va y aller en douceur. Chaque posture a sa contre-posture.
Donc j'essaie toujours d'équilibrer parce que je trouve que le corps, voilà, on essaye d'équilibrer aussi les choses en yoga. Et à la fin, on termine par un moment de relaxation profonde. On s'installe en s'allongeant en posture Salasana, la posture du cadavre qui est connue, pour finir les séances de yoga. Et enfin, la touche finale. Alors ça marche pas, on n'est pas obligé d'adhérer, mais en tout cas, je propose une séance de méditation guidée qui va durer entre 5 et 10 minutes à la fin de chaque séance. Voilà. Alors on va s'évader ou alors on va s'endormir. Et s'endormir, pour moi, c'est magique parce que ça veut dire que la séance, elle a apaisé la personne. Moi, je m'appelle Evelyne, j'habite à Saint-Nazaire en Royan. Et Sabrina, donc ma prof de yoga et ma voisine, en fait. Le yoga, je ne connaissais pas avant, c'est ma première année. J'en avais bien sûr entendu parler, mais pour moi, le yoga, c'était quelque chose de beaucoup trop calme. Je suis quelqu'un d'assez énergique. J'ai fait beaucoup de danse africaine, de claquettes, vous voyez, ce genre de sport, et je me disais c'est pas pour moi. Et puis voilà, j'ai appris que Sabrina allait donner des cours et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. Et j'ai été surprise en fait des bénéfices en fait que j'ai pu en tirer, parce qu'effectivement ça peut paraître quelque chose de très calme, mais il se passe énormément de choses à l'intérieur. Et donc voilà, j'ai été séduite et je ne pensais pas rester en fait. J'y allais surtout par curiosité, mais finalement je me suis prise au jeu et j'apprécie énormément. J'ai trouvé ça assez bluffant en termes de progrès, en sachant que ce qui m'a plu en fait, c'est bien sûr j'avais au départ très peu de compétences pour faire les postures, mais ce qu'il y a de bien, c'est cette idée que ce qui est important, c'est pas d'y arriver, c'est le chemin pour y arriver. Et du coup, je constate les progrès. Donc effectivement, la posture finale, je l'ai pas forcément, mais je vois les progrès que je fais. Et voilà. Et c'est donc gratifiant. Et puis je trouve que c'est aussi une discipline qui est très bien parce que ça demande de la bienveillance envers soi-même, donc voilà, on n'y arrive pas. Moi qui avais tendance un petit peu à vouloir réussir, c'était une leçon à la fois d'humilité et puis d'acceptation de soi, surtout que je ne suis plus toute jeune, j'ai 54 ans. Donc c'était finalement arrivé au point nommé. Et puis avec le confinement aussi, c'était extraordinaire parce que pour apprendre au quotidien enfin voilà, même si je fais pas du yoga tous les jours, j'en fais une fois par semaine, mais malgré tout dans mon quotidien, j'utilise beaucoup la respiration et on en a bien besoin en ces temps anxiogènes. Alors il y a 1h30, enfin 1h15 de séance, c'est le lundi soir, dans la salle de motricité que la commune de Saint-Nazaire en Royan a gentiment bien voulu que j'occupe quand on n'est pas confiné. Alors le groupe c'est 15, j'ai une moitié d'élèves, entre 8 à peu près élèves qui me suivent hebdomadairement sur la séance du lundi soir à 8h30 en visio, voilà, en direct. La 6e question de notre jeu À vous de jouer nous amène cette fois-ci près du lac de Bouvante-le-Haut, où le 30 juillet 1978, un jeune garçon de la région a fait une étrange découverte dont on a beaucoup parlé à l'époque. À Bouvante-le-Haut, le 30 juillet 1978, une étrange découverte a été faite au bord du lac par un jeune garçon de la région. De quoi s'agit-il ? D'une cassette contenant des louis d'or? D'une pièce de réacteur d'avion? D'une bombe de la dernière guerre? D'une météorite? Ce journal touche à sa fin. N'oubliez pas la réponse à la question du jour après le générique. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain journal et de nouveaux reportages sur notre belle région. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, n'oubliez pas de partager et à bientôt.
Le 30 juillet 1978, Eric, un jeune garçon de la région, a découvert au bord du lac une incroyable météorite de 8,3 kg. Cette pierre sera identifiée par le célèbre géologue minéralogiste austro-hongrois, docteur en géologie, François Kraut. Il s'agirait d'un morceau de l'astéroïde Vesta, un énorme corps dont le diamètre moyen dépasse 500 km et qui fait partie de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Avec un diamètre moyen d'environ 530 km, Vesta est le deuxième plus gros astéroïde de la ceinture et contribue pour 9% de la masse totale de celle-ci. Ces dimensions ont pu en faire un candidat au statut de planète naine. Vesta a perdu environ 1% de sa masse lors d'un choc avec un autre astéroïde il y a moins d'1 milliard d'années. Plusieurs des fragments produits par l'impact ont frappé la Terre sous forme de météorites, offrant une source importante de connaissances sur la composition de l'astéroïde. Vesta est également l'astéroïde le plus brillant, suffisamment pour être discernable à l'œil nu à certains moments.